Chers internautes, élèves et collègues dans la profession, bienvenue dans la troisième capsule vidéo concernant le climagramme d'Amberger. Nous avons abordé dans les deux vidéos précédentes les notions de quotient pluviométrique et le concept d'étage bioclimatique. Et nous avons essayé de mettre en exergue l'importance du diagramme d'Amberger pour le Maroc, vu qu'il a été conçu sur mesure pour notre pays. Maintenant, on va se focaliser sur la manière d'utiliser ce diagramme pour déterminer les caractéristiques climatiques d'une zone étudiée. Tout simplement répondant à une question: quels sont les composants du diagramme? Bien, commençons. Le diagramme est composé de deux axes. Dans l'axe des abscisses, on dispose des températures minimales en Celsius, ce qui nous permet de distinguer quatre types de saisons hivernales possibles, comme il est indiqué ici par la série des cercles rouges, tandis que l'axe des ordonnées indique les valeurs du quotient pluviométrique obtenu par la formule vue dans les capsules précédentes. Donc, on a quatre types d'hiver. Un hiver froid, comme dans les zones de l'Atlas et du Rif, un hiver frais, comme dans les zones du nord et de l'oriental, un hiver doux, situé surtout dans les zones littorales, et un hiver chaud, qui est l'apanage des zones désertiques. C'est clair. Ainsi, en faisant une projection des coordonnées respectives à partir des deux axes démontrés, dans l'aire indiqué, on peut déterminer l'étage bioclimatique. Bien, ceci va nous permettre de nous focaliser sur la troisième composante du diagramme, et qui est la zone de projection. Effectivement, la zone de projection correspond à des étages bioclimatiques. Je vous rappelle que le Maroc dispose des 5 étages bioclimatiques présents dans le pourtour de la Méditerranée. En effet, dans cette zone, on a l'étage saharien ou désertique, l'étage aride, l'étage semi-aride, l'étage subhumide et le dernier étage humide. Donc, à chaque étage a ses particularités. Les données précédentes, on a un hiver doux. Vous vous souvenez, M minimal de 4 degrés, donc un hiver doux. Et en plus, on avait un Q, quotient pluviométrique, de 120. Donc, si on utilise très bien le diagramme, on fait une petite projection. Q 120 et hiver M4, on a un étage, donc la zone étudiée appartient à un étage subhumide à hiver doux. Donc, comme conclusion, après avoir décortiqué les composantes, on peut savoir comment utiliser le diagramme. Donc, je vous rappelle que le diagramme est subdivisé en 4 parties distinctes selon le type des hivers, selon les températures minimales. Hiver froid, hiver frais, puis hiver chaud. Le dernier exemple en question, c'est l'hiver doux. Et puis, on a 5 étages. Étage humide, donc on a un étage saharien, aride, semi-aride, subhumide et humide. Et on a un hiver doux vu dans cet exemple. Après, on fait une projection simple et on a l'étage bioclimatique. J'espère que cette capsule vidéo aura éclairé votre lanterne en ce qui concerne le diagramme d'Amberger. Dans la prochaine vidéo, nous aurons des applications, des exercices résolus afin de mieux étayer notre sujet. D'ici là, portez-vous bien.